dégrafe, en mise, et c'est reparti. Et ici, je peux faire un désarmement et frapper s'il y a besoin. D'accord ? Je pratique les arts martiaux philippins et notamment l'école Balintawak. C'est un travail au simple bâton, donc c'est du rotin, mais on fait également une approche main nue et couteau. Donc je suis le précurseur du Balintawak en France. J'ai été une quinzaine de fois aux Philippines pour me former auprès de différents grands maîtres philippins. Et puis à mon humble niveau, j'essaye de restituer ce qu'ils m'ont appris auprès des passionnés des arts martiaux. Alors je n'ai pas une approche très self-défense, même s'il y a des techniques qu'on retrouve un petit peu partout. Mon approche est plutôt martiale, je restitue l'art martial intégralement, charge aux gens de prendre ce qui les intéresse. Ici, chez Nathan, c'est un club de Kaju Kembo, donc un martial hawaïen, et bizarrement, ils trouvent des similitudes, hein. On a tous deux bras, deux jambes, et donc il y a des techniques qui leur parlent, qui leur semblent familières. Donc j'essaie de leur apporter quelques nouveautés, quelques options de réflexion dans leur pratique. Donc moi, je suis pas un spécialiste self-défense, c'est pas mon métier, mais je transmets l'art martial du couteau et du bâton à toutes celles et ceux qui sont intéressés. Et donc Nathan fait partie de cela. Et donc voilà, j'essaie de leur apporter humblement quelques connaissances et que ça puisse leur servir dans leur pratique au quotidien. Je ne suis pas tout à fait là-bas, mais plutôt devant. Au passage, j'ai le droit de foutre le pouce dans l'œil. Ou au passage, ce qui fait mal aussi. Le Kaju Kembo, c'est un art martial qui est né à Hawaï, mais qui est un ensemble de pratiques qui étaient présentes à Hawaï. Et donc le créateur du Kaju Kembo était né à Hawaï, sino-philippin d'origine, et donc avec une pratique multiple de plusieurs arts martiaux. Il a cherché dans l'île à réunir des choses qui étaient très efficaces. Et une des pratiques qui se fait dans le Kaju Kembo, ce sont les armes du Kali Eskrima, qui est l'art martial philippin. Et donc, pour présenter d'autres pratiques, et surtout quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que nous, puisque nous avons une pratique de base dans cette technique, eh bien, j'ai invité le professeur Fabien Jolivel, qui est un monsieur qui est 6e dan français. 6e dan, en fait, il n'y a pas c'est 6e degré, voilà, en France, qui est un monsieur qui donne des cours partout en Europe, qui donne différents styles de Kali Eskrima. Ici, là, pour donner du style Kali Eskrima Balintawak. Et là, ça me permet de rentrer là pour pouvoir le projeter sur une jambe ou sur deux jambes. On est dans un environnement sécurisé, c'est un dojo. Ce sont des gens qui ont une bonne mentalité. Souvent, ce sont des amis qu'on retrouve au dojo, avec qui on va s'entraîner. C'est pas quelqu'un qui, bizarrement, soudainement, me veut du mal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut appréhender humblement. Donc moi, j'ai une approche qui n'est pas du tout self-défense, encore une fois. Je transmets un art martial, comme si je transmettais un instrument de musique ou une danse, ou peu importe. Voilà, j'apprends quelque chose, j'apprends le français, j'apprends l'anglais, j'apprends la géographie, et peu importe. C'est une discipline parmi tant d'autres, et je n'ai pas une vocation à travailler sur de la self. J'ai quelques approches, et donc je dis aux élèves, attention à la réalité, elle est tout autre que celle du dojo. Alors on essaye de s'en approcher pour s'entraîner, mais je dissuade toute personne à essayer de s'en approcher de trop, au risque d'y laisser quelques plumes. Moi, je pratique le Kali et le Kaju depuis pas très longtemps quand même, et je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à pratiquer les deux parce que c'est super complémentaire. On voit vraiment qu'il y a des origines communes. Il y a des choses qui diffèrent, des formes de corps et des qualités de corps qui changent, mais c'est très très précieux de travailler les deux en simultané. Et c'est très intéressant de faire de la pratique armée mélangée avec du pied-point. Ce stage au début était plus compliqué pour moi parce que l'approche du bâton au Kaju Kembo est présente, mais elle n'est pas présente tout de suite. Il faut attendre un certain niveau pour pouvoir commencer à manier un peu plus souvent le bâton. Donc au début, j'avais l'impression d'être perdu, et au fur et à mesure des heures, je me suis senti de plus en plus confiant avec mon partenaire et même en moi-même. Ça fait 40 ans que je pratique les arts martiaux et 13 ans au niveau du club de Nathan. Donc je suis ceinture noire 2e dan en Kaju Kembo. Et le stage qu'on a pratiqué ici, c'est le Balintawak, qui est un style de Kali et qu'on retrouve aussi dans le Kaju Kembo à partir de la ceinture bleue, mais on n'a pas assez le temps de le travailler, quoi. Donc ici,
On a profité pour faire venir Fabien Jolivel. Et franchement, son stage, on a beaucoup appris et on voit la similitude avec le Kajukembo. Il ne faut pas aller à quelque chose qui ne correspond pas à notre pratique et on fait de la self. Donc l'idée est quand même d'avoir quelque chose d'efficace, mais qui reste dans les mêmes familles. Alors par exemple, le karaté qui a servi un peu de base au Kajukembo, il y a du karaté d'Okinawa. Donc c'est intéressant peut-être de faire un stage avec des maîtres d'Okinawa pour comprendre un peu la philosophie de cet art martial et ce qui a pu faire en sorte que le Kajukembo est ce qu'il est maintenant. Alors le truc très important, les deux principes, c'est Ohana, ça veut dire la famille, Kokoa, l'entraide, et alors l'ouverture aux autres. Et donc c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est évolutif, qui crée une personne équilibrée. Et c'est dans ce sens-là qu'on rencontre aussi les autres arts martiaux dans ce but d'équilibrer et de rencontrer humainement aussi les gens.